Salut les amis, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. Alors, c'est la suite. Peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait une précédente vidéo vendredi sur le mercato des 6 premiers clubs du classement, ceux qui se tapent un peu dessus pour l'Europe. Et sans transition, on va continuer avec cette fois-ci le mythique ventre mou de la Ligue 1. C'est assez mythique hein, quand même parce qu'il y a une Mon telle ventre mou. densité. Ouais, voilà, le fameux ventre mou qui fait peut-être croire à Cristiano Ronaldo que la Ligue 1 est moins bonne que la Saudi League d'ailleurs. Et pour le coup, c'est un ventre mou qui est, par rapport aux années précédentes, on retrouvait c'est les classiques Montpellier, Nantes. Oui, Là, c'est un ventre mou avec des équipes peu avec des habituées au ventre abdos. mou et plus habituées au tableau normalement. Oui, 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 c'est un ventre mou, mais avec quelques abdos. Ça, faut le dire, parce que on va démarrer avec deux clubs. Déjà, Je me les deux reconnais dedans, premiers. je me reconnais dedans. Tout le club des papas, des jeunes papas, t'inquiète, te soutiennent, donc il n'y a pas de souci. C'est ça. Non, mais moi, si on devait commencer, introduire ou plutôt présenter ce ventre mou-là, ben voilà, il y a le club de Reims, il y a Marseille, il y a, j'ai la Rennes. liste, ben, Rennes, rien que ces trois-là, c'est déjà du costaud. Je veux dire, en termes de qualité, Rennes est en train de remonter d'ailleurs, mais on en reparlera. On va commencer du coup avec le stade de Reims. Est-ce que tu me permets exceptionnellement de commencer? Ah mais, et comment? Vas-y, avec grand plaisir. OK, parce que j'ai un certain coup de gueule à faire passer. Bon, gueule ou bon, peut-être pas coup de gueule, mais ouais, tu raison, j'allais aussi prendre de l'eau, mais je vais prendre de l'eau après. Non, mais parce que en fait, j'ai checké les réseaux sociaux, qui sont souvent un indicateur de la satisfaction ou de la déception des supporters. Tu sais, quand, il y a le community manager d'un club qui, dit, voilà, rendez-vous à 20 heures pour le prochain match et qu'en fait, dans les Ouais. commentaires, il y a tout le monde qui dit: «Ouais, pourquoi vous avez vendu tel, 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 tel?» Je pense que c'est un certain indicateur. Moi, personnellement, on l'avait dit, hein, dans la vidéo, l'épisode sur les coachs actuels de Ligue 1, toi et moi, on aime beaucoup Will Steele. Oui. On aime aussi Football Manager et dans Football Manager, le coach, c'est lui qui fait les transferts. C'est lui qui fait les transferts entrants, Complètement, bien sortants, sûr. ce qui n'est pas la vraie vie. Ouais. Je crois que le départ de Matuziwa n'est pas une volonté propre de Will Non, Steele. Je peux pas non. l'imaginer. Ah non, non, Je il peux a, pas il a râlé, l'imaginer. il a râlé fortement même auprès de sa direction en faisant passer un message en conférence de presse. Donc ouais, je confirme. Je et j'ai vu, la colère des supporters et je ne peux que la partager. Je ne vois pas, en fait, le sens. Mm. Azor Matuziwa, c'est un milieu de terrain qui a je trouve il a que 25 ans et je trouve qu'il a vraiment du potentiel en Ligue 1, dans le sens où il peut vraiment devenir un milieu de terrain Oui, je suis super d'accord. solide en Ligue Mm. 1. C'est un des meilleurs tacleurs du championnat et forcément le meilleur de son équipe. Il permettait à un gars comme Teddy Thomas d'avoir une vraie liberté créative. C'est-à-dire que Teddy Thomas, avec une comparaison vraiment, sans comparaison aucune, mais je le fais exprès, je pense à Mamadou Diarra, à Essien, qui permettait à Juninho de C'est vrai, on en pouvoir a parlé en plus. moins penser à la défense. Alors là, du coup, avec Mounetzi Ouais. et Matuziwa, quand ils s'y mettent, c'est deux chiens de garde qui permettent à Teddy Thomas de faire ce qu'il fait avec sa patte gauche. On le voit, hein. C'est vraiment du grand art. Et Matuziwa avait une grande part dans le succès de Reims. Reims, peut-être que cette saison, en tout cas en début de saison, ne s'imaginait pas être à cette position-là, je ne sais pas. Mais Ouais. ils y sont. Et quand tu y es et que tu es en janvier, bah, je sais pas, tu as envie de te dire, mais autant essayer avec l'effectif qu'on a, un peu comme Brest, et on y va jusqu'au bout et on voit qu'est-ce que cette équipe Ouais, a dans le ventre. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, et surtout, tu as envie de savoir aussi qu'est-ce que le joueur, lui, est-ce que le joueur était prêt, était partant pour partir dans un club qui est moins bien classé, qui a un Mhm, jeu moins attrayant actuellement que mhm, le Stade de Reims. Non, je partage ton avis. Moi, en plus, ce qui me gêne, c'est que, et là, je vais aller dans l'avis je pense, des supporters rémois, mais mhm, moi, ce qui me gêne, c'est que qu'un club qui est plus huppé et qui a moins bien travaillé aille chercher dans un club d'un standard inférieur qui a très mhm, bien travaillé. Ça fait mhm, un peu, tu sais, j'arrive en cours sans avoir fait mes leçons et je demande mhm.
au gars devant moi, vas-y, donne-moi ta fiche, Bien tes sûr, exercices, je recopie. Tu vois, enfin, bien c'est sûr. toute proportion gardée, hein. Mais Mmh, c'est ça qui me gêne un petit peu. Et pour le coup, Rennes, j'ai pas du tout aimé, enfin, j'ai vraiment pas aimé l'attitude des dirigeants rennais pendant ce mercato, que ce soit avec Pierre Lesmelou et les ah Brestois, oui, on va que ce arriver soit dessus. justement, comme tu dis, avec Matuziwa et le stade de Reims. Tu peux avoir la classe, autant le faire. Et là, ils ont manqué de classe pendant un mois, en fait. Donc, Ouais, moi, gros coup de gueule sur les Rennais. Pas forcément fan du directeur sportif. ouais. Maurice. J'ai vu qu'il était sur les tablettes de la Roma. Franchement, bah, Mais soit, hein, effectivement, qu'il effectivement, aille, c'est très qu'il aille. lunaire, c'est très lunaire. Il aille. Franchement, alors on va me sortir pas mal, enfin, il y a pas mal je pense peut-être des Lyonnais ou des Rennais qui me diront oui, il a fait du bon boulot. Euh, on va ressortir Ndombele, on va ressortir Mendy à l'OL, mais Oui, après il a fait il a pas tout. des catastrophes Bien sûr. monumentales à l'OL. Enfin, on va passer ça. Mais et à Rennes, Mhm. quand tu vois que tu pars cette saison avec que des jeunes défenseurs, quasiment aucun défenseur d'expérience sur une saison, à part Théâtre. Je me pose des questions sur la direction sportive, de se Ouais, dire, bah, ouais, ok, ouais. les gars, on commence une saison avec que des gamins derrière. Bon, après, Ouais, je pense c'est un vraiment que choix. Rennes, désolé, hein, je pense vraiment que Rennes a mal bossé cet été et qu'ils essayent de rattraper comme ils peuvent euh, ce qu'ils ont raté cet hiver. Donc, voilà, ça me gêne et c'est un peu mon petit coup de. Vous voyez à quel point la mauvaise gestion de Rennes pesait dans le cœur de JB. On devait parler de Reims de base, mais vous voyez à quel Ouais, c'est point vrai, c'est vrai. la mauvaise gestion Ouais, de c'est Rennes. vrai, Non, t'as mais non, raison. et on va revenir de toute façon dessus parce que moi, je, en fait, je suis vraiment très déçu. Alors oui, ils ont ramené Benjamin Stambouli. Alors Oui, oui, Benjamin ouais. Stambouli, c'est de Grosse l'expérience en tant que curiosité. milieu de terrain. Voilà, voilà. Il a essayé il a joué au Ouais, ouais, je suis PSG, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. paraît-il. Mm. Mais non, mais je veux dire, il a été un facteur X. Il sait ce que ça veut dire gagner. Il a été Oui. un facteur important à Montpellier en 2012. Il a gagné avec le PSG en 2016. Il a été vice-champion avec le Schalke 04 en 2018. Donc, il sait ce que ça veut dire de gagner. Oui. C'est un milieu de terrain robuste. Alors, peut-être un poil moins athlétique que Matuziwa, mais Ouais, il, il a de pas le même l'expérience registre. et il a la science du placement. Non, c'est pas le même registre. Voilà, Voilà. il a la science du placement. Oui, la science du placement. Donc, à voir. Mais pour moi, ça reste quand même une petite rétrogradation quand même. Tu avais vraiment un projet. En Ah fait, oui, non, avec mais Rusty, clairement, clairement. Clairement, par contre, je suis d'accord avec toi. Tu as un Matuziwa, tu passes à un Stambouli. Après, Stambouli, il faisait une bonne saison, hein. J'ai regardé un petit peu ses stats à Dermisport, à ouais, Demirspor, pardon, en en Turquie, Turquie. 9e du championnat turc. En fait, il est arrivé au club. Je parlais avec un collègue d'ailleurs en plus ce matin de ça. Enfin, enfin, non, ouais, bref, fin de journée. Ouais. En gros, il est arrivé à Demirspor quand il venait de monter en Super League turque. Super League. Et, Ok. il est arrivé là-bas et donc il y a 2 saisons et demie. Et là, il part de d'Emirspor en laissant le club 9e du championnat. Capitaine, il me semble qu'il est capitaine il était capitaine du navire de Demirspor. Hum, 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 hum. Titulaire, je vais pas te mentir, un but, 5 passes D, 20 matchs, Non, pierre mais angulaire. Donc, je pense il va apporter toute c'est son un, c'est expérience. c'est un Toute son bon milieu de expérience. terrain. Ouais, C'est un bon non, milieu de vraiment. terrain. Et puis, n'oublions pas, on le voit un peu comme le vieux Briscard de Ligue 1. Il n'a que 30 ans, je pense. Oui, il n'a 33, que 33, 30, 33. 33, excuse-moi. 33. C'est encore pas mal, je trouve. C'est pas. Ouais, non, non. Voilà, tu ramènes pas Et Kwiatkowski. toute proportion gardée, mais quand tu vois qu'un Matic signe à l'OL à 36 ans et qu'il apporte toute son expérience, etc., Ah oui. Stambouli va apporter son expérience à degré inférieur dans un club comme Reims. Moi, je trouve que c'est pas un recrutement déconnant, surtout avec tous les jeunes qu'il y a à Reims et tout on va dire, on voit un peu style, c'est un peu pas le jeune fou, mais tu vois, Mhm. même d'avoir un milieu défensif qui apporte toute son expérience et sa sérénité, peut-être, mettre un poids dans le vestiaire, je pense, aux côtés de Steele. Donc, non, franchement, j'ai hâte de voir ce mélange. J'ai hâte de voir Clairement, ça.
Clairement, clairement. Moi, un tout dernier petit point pour le Stade de Reims, ben, ils ont ramené Sergio Akeme, qui est un Ouais. ancien du Barça B, mais qui était surtout enfin, Curieux. qui était à l'Almeria et qui a aussi joué au préalable au Barça B. Et donc, il va sûrement essayer de concurrencer Thibaut de Smet, qui est un Belge. Et donc, Et forcément, d'ailleurs, j'espère que Thibaut de Smet quand va s'imposer. est-ce que tu connais un petit peu Thibaut Desmet ou pas? Tu vois, non, Ouais, pas vraiment, pas vraiment. Il n'a pas vraiment Mhm. percé en Belgique, pour être honnête, comparé Fouquet. aux autres Belges que Steele a amené, quoi. Donc, Ah, ok, oui, parce que Fouquet, ça Fouquet, oui, un peu, Fouquet, ah oui, c'était plutôt un bon joueur, belge aussi, bien un peu sûr. le même. Je pense que c'est un peu le même, oui, ça reste un peu toute la cargaison belge qui Mais joue à bien Reims. sûr, bah, dans la précédente vidéo, on parlait de Fonseca qui recrutait Oui, portugais. Ben, Steele oui, c'est ça. recrute belge. Et même Teddy Thomas, au final, qui vient du championnat belge. Ouais. Donc, c'est normal. Je trouve, non, je Moi, trouve que c'est normal. je suis hyper curieux de voir Sergio Hakimi là pour. J'ai regardé un petit peu pour le profil et franchement, ça peut, on va dire, c'est style compatible. Ah oui, C'est vrai contre-attaquant, latéral rapide, donc moderne, bon dribbleur. En plus, il vient vraiment donc d'Almeria. Pour ceux qui savent, Almeria, c'est le dernier du championnat espagnol. Donc, je suis curieux mhm, de voir, et c'est pour un vrai montant. ouais, Reims, j'ai regardé, Reims met des montants depuis une saison et demie qui sont dignes d'un concurrent le à club, l'Europe. Là, là, on parle de 8 millions pour un latéral mais oui, du dernier championnat espagnol. mais Franchement, Mais oui, mais JB, mais sans même, enfin, en te relançant du coup, mais c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi la direction sportive, qui a l'air de vouloir construire un projet vraiment sur le long ouais, terme, je suis d'accord. vend quelqu'un comme Matuziwa qui est une pierre Ouais, angulaire. Je vais pas le comparer à Les Melou, mais il a vraiment, ouais, ouais, bah en fait, je pourrais, parce qu'il a vraiment de la robustesse. Enfin, bon, ça, on en a parlé en long et en large. Je pense que les supporters rémois, ouais, ça, cette séquence, on la mettra sur les réseaux, donc n'hésitez pas, les supporters rémois, à nous dire ce que vous en pensez. Et peut-être qu'on en parlera en plus long et en plus vraiment. large. Qui sait, qui sait. T'es prêt pour la Ouais. grosse, grosse séquence phocéenne, là? Allez, go, on est parti. Oh là 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 là. Je, je ne sais pas par où commencer. Euh, Je est-ce je peux que... commencer. Vas-y, 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 Moi, vas-y, la parole est à toi. dans ma liste, j'ai quatre noms. Quatre Ouais. noms que j'ai mis sur mon papier du Mercato Phocéen. Hum, Aucun des quatre, allez, trois, enfin, il y en a trois plus un, on va dire, un hum. qui est potentiellement intéressant, et trois autres, je m'explique. Retour de Luis Enrique. Ah, Je rigole. Donc, franchement, déjà, c'est ouf, hein. Énième retour, enfin, je ne comprends pas forcément ce retour. Bon, bref, c'est pas forcément un joueur qui est élégant à voir jouer. Bon, potentiellement, il prend la profondeur, mais bref, pour moi, ça n'a pas forcément lieu d'être dans l'effectif marseillais. on est d'accord. Femi Mumbagna. Ah, Euh, Personnellement, je connaissais pas du tout. Enfin, je pense on est oui, 95% des suiveurs de Ligue 1 à ne pas savoir qui c'est. oui, Il a fait la CAN avec le Cameroun, remplaçant. Il oui. jouait à Bodo Glimt. Je ne. Enfin, pourquoi? Qui? Enfin, quel est Non, le. mais c'est du Longoria tout craché, ça. C'est... Vraiment, Enfin, vraiment c'est pareil, hein. Là, je me remets des points d'interrogation. Donc, Luis Enrique, point d'interrogation. Mumbagna, point d'interrogation. ouais, Jean ouais, Onana, point d'interrogation. ouais, Remplaçant dans son ancien club. Va ouais. revenir, arrive à l'OM, mais pour le coup, s'il y a un effectif, un secteur de jeu qui est bien fourni, et bon, même s'il y a tous les blessés qu'il y a, bah, c'est peut-être Mars, c'est à l'OM. Bon, il y a Kondogbia qui est encore Ouais. sur la touche, Rocher. Verretou, Rongier, Ouais, Pape Gueye. ouais. Bon, on empile les joueurs, on empile les joueurs et on va recruter un joueur Onana. Pour le coup, en fait, je parle de ces joueurs-là, surtout Enrique, Onana et le prochain dont j'ai parlé. Je les ai vus jouer ce dimanche, j'étais au stade contre au LOM Ah et, oui. et franchement, enfin, Onana inexistant, aucun poids au milieu de terrain. Alors, il est pourtant grand, athlétique. Tu te dis, bon, bah, au moins, il va compenser sa faiblesse technique par de l'impact C'est fini. physique. Rien, rien, Allez. rien. On n'est plus dans Vraiment. le football des années 2000, c'est fini. Et pour finir, Quentin Merlin. Alors, Ah oui. Oh, purée. pour remplacer Renan Lodi,
Lodi n'a jamais explosé à Marseille. Mais alors, Quentin Non, Merlin, non, mais ça ne veut pas dire qu'il méritait de partir. Enfin, je veux dire, ouais, parce pourquoi? que Enfin, ouais, moi je trouve que Merlin, c'est Lodi, Merlin, Merlin, pour moi, ouais, après, on va dire que c'est le moins grave dans cette histoire, c'est Merlin, parce que c'est un joueur un peu en devenir, un latéral qui est un oui. peu prometteur. Par contre, je l'ai vu jouer dimanche, Ah oui, ah oui, non, il c'était. s'est fait mélanger, mais mélanger Ouais. par Nuama. Oui, oui. Après Terrible. tout l'effectif Oui, marseillais peut vraiment se prendre une balle, hein, non, oui. non, Mais d'accord, oui, mais là, lui, là, premier match, tu te fais mélanger comme ça, c'est une dinguerie. Et du coup, bah, cet empilement de joueurs fait que je ne sais pas du tout où Marseille va. voilà, Je sais pas qui va être, enfin, quel est le plan de jeu de Gattuso, qui sont les hein, titulaires. Enfin, vraiment, je mets que des interrogations sur chaque nom en fait. Donc, bien sur sûr. sur chaque recrue, et maintenant sur chaque joueur du 11 potentiel de l'OM, à part un Minarit qui est pour moi titulaire indiscutable à Marseille, Ouais. Aubameyang Yang, devant, et encore Chancel, quand il reviendra. exactement Chancel, effectivement, je ne sais vraiment pas. Quand tu vois, ouais. Et, et Jonathan Klaus, que Et je le vrai faux trouve départ de Jonathan Klaus. horrible et qui, par magie, mais personnellement, je suis tombé des nues quand j'ai appris la rumeur autour de Jonathan Klaus. Je me suis dit, mais attends, attends. Il a trompé la femme de Longueur? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il a fait un truc de grave? Parce que je n'ai pas compris. Et même, tu vas demander aux supporters marseillais. Je Ouais, suis, je suis d'accord. voilà, on est abonné on regarde un peu pour les comptes fans marseillais, ils ont leur chaîne, etc. Donc on regarde. Mais c'est l'incompréhension totale, en fait, à Marseille. Et moi, je me demande, est-ce que Marseille est un projet sportif ou un projet économique? Je parlais de Lodi. Lodi, c'est pas le bas gauche du siècle, on est d'accord. Mais tu le vends pour prendre Merlin. Enfin, je veux dire, si tu le vends en pleine saison, c'est que tu as peut-être quelqu'un derrière, une grosse machine, enfin, j'en sais rien. À Non, moins non, mais qu'ils aient décidé de faire Enfin, ils ont vu un potentiel en Merlin qui est incroyable. Ok, fine, mais enfin, il y a plein de moves comme ça où je me dis, mais attends, mais c'est quoi l'histoire? Et moi, le truc qui me crève le cœur, en plus de ouais, Klose, et en plus de ce que tu as dit, je ne vais pas répéter, c'est. Alors, c'est un peu complexe parce que Vitinha, je ne l'ai pas trouvé terrible. Voilà. c'est vrai, Je ne l'ai oui, pas oui. trouvé terrible. Clairement, autant Aubameyang, on le voit et on l'a vu contre le Lyon, il ne sait pas jouer seul, il a besoin d'un autre à côté de lui. Mais Vitinha, peut-être, c'était pas le gars qui était compatible, certes. Par contre, tu as dépensé, c'est quoi, 30 millions, 35 millions, 32 millions, truc comme ça, sur Vitinha. C'est le plus gros. Oui, Enfin, c'était autour de oui, 30 je crois millions, que ouais. c'est. Pour ça, Marseille, Voilà. ouais. Tu mets ça sur Vitinha et à peine un an, à peine, Mm. tu le bouges comme ça. En fait, moi, ce qui m'énerve, oui, ce qui me frustre avec Longoria, c'est que il y a même pas il y a même plus j'ai l'impression qu'il y a même plus de patience. Oui, Ce club est un club dans lequel tu viens et tu peux être carbonisé en quelques mois. Et ça, quand tu couples ça aux déclarations d'Igor Tudor qui a dit que coacher un an à l'OM, c'est comme oui. si tu coachais plusieurs années ailleurs. Mais Mm. en fait, ça dépeint un paysage marseillais Bien sûr, très inquiétant. Et bien tu te dis, sûr, mais les prochaines recrues, là, enfin, les potentielles recrues, là, qui voient ça, mais elles n'ont pas envie de venir à l'OM. clairement. Non, mais je suis d'accord. Après, je sais pas, je sais pas. Après, pour moi, c'est une grosse. C'est Longoria depuis un an, enfin quelques mois au moins, avec les embrouilles avec les supporters, complètement switché dans sa tête. Il veut partir. Il essaye de Ah oui, valoriser le club un maximum pour pas avant de partir, sauf qu'il essaie de faire des panic buys à droite à gauche, des ventes un peu bizarres. Mais c'est classique. J'écoutais l'after. J'arrête pas de dire ça à chaque épisode. C'est vrai que c'est une émission que j'aime beaucoup. Mais after foot. ils en parlaient sur Klose, mais c'est classique d'une équipe qui veut vendre son joueur qui peut apporter le plus d'argent, qui C'est s'appelle ça. Jonathan Klose, et Voilà. qui est le meilleur joueur de l'effectif, quasiment. Et donc, du coup, bah, pour le valoriser, ben, pour le vendre, on crée un problème pour avoir des offres, etc. Sauf que ça n'a pas marché. Désolé, ça n'a pas Ah oui. fonctionné. Du coup, il arrive, le mec, il est sur le banc.
Et il y avait un joueur que je ne connaissais même pas, qui est Meïté à la place, qui joue à sa place sur le match. Il n'a rien Ah, mais apporté. catastrophe. En C'est catastrophe. catastrophique. La gestion du Catastrophe. Caclos, elle est catastrophique. Mais je pense que c'est vraiment une question d'argent. Là, ils Oui, ont non. essayé de faire croire que Klaus Ouais, bien voulait sûr. faire, voilà, enfin, Évidemment. simuler une fausse blessure, etc., pour lui Bien donner une sûr. mauvaise image. Mais non, les gars, C'est ça ne ça. marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et en fait, est-ce qu'on se souvient que. Moi, j'ai vraiment l'impression, et dis-moi ce que tu en penses. J'ai l'impression, et les Marseillais aussi, j'ai besoin de votre avis. J'ai Mhm. l'impression que sous Longoria, il y a des joueurs historiques de l'OM, s'ils avaient joué sous Longoria, qui seraient partis en un an ou même pas, enfin en un an et demi. Exemple, est-ce qu'on se souvient que Lucho Gonzalez, à cause de ses blessures, à Mhm. cause voilà, du début, il a mis du temps avant de vraiment s'y mettre. C'est vrai. Mamadou Niang a connu des maladresses, des vraies maladresses. Ouais. Et surtout, est-ce qu'on se souvient que Jean-Pierre Papin, avant, on le surnommait J'en peux plus. Je crois qu'on le surnommait aussi Jean Plante pas. Mais Gignac est-ce aussi, que Gignac. et ouais! Mais tu dis, mais attends, mais est-ce que alors je vais pas faire mon Rachid Zerouali, le gars qui gère les supporters de l'OM, oui, de l'OM, Ouais. mais Zéroal. Zeroual, excusez-moi, Zeroual. Est-ce que vraiment Longoria est bon à Hmm. son poste? Ou est-ce que ce qu'il a vécu, qui est très difficile, bien sûr, humainement, mais est-ce que ce Non, qu'il a vécu le pousse maintenant à, je sais pas, à juste faire, à gérer les affaires courantes comme ça? ouais, non, je pense à un trauma aussi, peut-être, je sais pas. Mais je pense, enfin, il a pas forcément la tête à rester au club et j'ai dit, il essaie de partir quoi qu'il arrive en fin de saison. Il veut rendre le club entre guillemets propre d'un point de vue, alors, pas d'un point de vue sportif, Financier, mais d'un point de vue ouais. financier. Financier, Maintenant, oui. moi, je suis Parce, supporter parce que marseillais, je suis même, en ouais, même le choix du coach, je veux dire, c'est un panique pareil. Je suis désolé, même Gattuso, tu vois qu'il n'a pas d'idée. Est-ce que tu te pensée. souviens d'un match où Gattuso a sorti un truc Il y a zéro idée. Le match aller contre l'OL où il gagne 3-0, enfin, c'est parce que l'OL est catastrophique. Marseille hum, joue plutôt bien, mais c'est pas forcément très bon. Contre hum, Rennes, on se rappelle, mais ils font un match contre Rennes qui est cataclysmique dans le jeu. hum. Ils battent l'Ajax sur un match, mais c'était la bonne période entre guillemets marseillaise où Aubameyang plantait, parce que c'est à ce moment-là Oui, qu'Aubameyang s'est réveillé. Mais quand c'est ça. Aubameyang ne marque pas, Il n'y a rien. euh, il y a une vraie question, Il n'y quoi. a rien. Ah ouais, ouais, voilà. Bah oui, en tout cas, voilà, Enfin bref, on pourrait s'éterniser ouais, on pourrait, dessus, ouais. mais voilà, c'est le débat qui est posé et je pense que beaucoup de supporters marseillais, pour le coup, vont nous rejoindre et je suis pas le supporter parisien le plus anti-OM Hmm. parce que je pense vraiment que l'OM est un club européen, vous n'avez rien à faire dans la séquence de Foot Kitchen dans le ventre mou. Désolé, mais bon, voilà. Alors, on va passer du coup là, c'est encore une fois à l'ouest. Pour ceux qui ont regardé la vidéo Ouais. précédente, vous avez la ref. Je suis très fort en géographie française. On va passer du coup au stade de Rennais. Alors, tu en as déjà parlé. Tu as envie de rajouter quelque chose? Franchement, j'en ai déjà parlé, ça va, je me répète, hein, mais c'est fort avec enfin, fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est ça le Ah, Rennais. C'est c'est la non mais définition d'une brute, hein, ça. non mais franchement, tu regardes le recrue, ils ont fait deux recrues. C'est deux recrues ils ont fait, hein. En tout cas, il y a deux recrues fortes. Ah, alors, faut que je regarde. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait pardon, pas Mati. Ça, C'est- c'est le départ. non non Il y mais avait, c'est il y avait Alidou Seydou. C'est ça. Non, mais Puis c'est deux recrues phares. C'est Seydou, Matuziwa. Les mecs viennent de Reims, qui est encore un petit club en Ligue 1, même s'ils sont dans les hauts du classement. Et Clermont. Clermont, Mhm. dernier de Ligue 1, qui se fait piller Mhm. son défenseur central, peut-être son meilleur joueur, enfin sûrement son meilleur joueur actuel. Euh, Bah non, mais pourquoi pas? Oui, c'est un beau renfort pour Rennes. Ah oui, Euh, bien sûr. ah bon, enfin pour Rennes. Après, comme je dis, c'est un recruter. T'as mal bossé en cet été, du coup, tu vas chercher la facilité dans des petits clubs où les mecs ne diront pas forcément non. Typiquement pour Seydou, c'est un bénéf. Il part d'une galère à Oh, Clermont oui, pour voilà. venir à Rennes. Et profil atypique, Seydou, je me suis noté deux, trois trucs. Défenseur central, donc Mhm. pièce maîtresse de Gatien à Clermont, ça, il n'y a pas de Oui. débat. C'est un Oui. défenseur polyvalent et devine, à la télé, on voit pas forcément. Devine, il fait 1 mètre combien?
Bah, il a l'air un peu petit, mais Ouais, il est petit, costaud. je te confirme, il est petit. Et du coup, je dirais, je sais pas, 1,65. Non, non, pour un défenseur, il fait 1,73 m. Ok, ok, Pour un défenseur bah oui, non, c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, oui, pour un défenseur central, il faut central, avoir une mec. sacrée détente. Il faut Un avoir une défenseur sacrée central. détente. Et bon, ce qu'il dit, c'est qu'il compense vachement sa petite taille par il est ultra puissant. Je pense que sa Ouais, caractéristique ouais, numéro un, enfin, pour ceux qui le voient jouer, ouais. Ah, c'est un c'est dragster. puissance. Et ouais, et bon jeu de tête. Il a le timing, petite taille, mais vrai bon timing. Et je pense qu'il va vraiment faire du bien à la défense rennaise, qui est pour le coup hyper. On ne sait Ah pas oui, sur quel pied c'est danser, quoi. compliqué. Entre Doué, bon, Assignon qui est parti, mais Théâtre, Omari, bref, j'en passe. Ouais, ouais, ouais. Bah, par rapport à cette défense-là, une chose que je peux, parce que allez, je vais essayer de nuancer le travail de Monsieur Maurice, mais une chose qu'ils ont bien fait, je trouve, c'est d'avoir gardé Adrien Truffert, C'est parce que vrai. l'OM le voulait. Et en fait, voilà comment, C'est mes vrai, c'est chers vrai. Brestois, voilà comment on garde un joueur. Alors du coup, bon, je parle au Brestois alors que le Rennes a volé quelqu'un à Brest. Mais Non, voilà non, comment Rémois, je veux dire Rémois. Rémois, excusez-moi, Rémois, voilà, Rémois, oui, oui, voilà comment, Les voilà Brestois, ils ont comment on justement fait garde. l'inverse, ils ont gardé Les Milou. Bah oui, c'est vrai. Voilà comment on garde un joueur, les amis. Enfin, sûrement que en fin de saison, Truffert va se dire, bon, bah, ce club-là, c'est pas défendre pour un clou, je m'en vais. Bon, après, Ouais. lui non plus n'est pas tout blanc dans l'affaire. Mais au moins, ils ont gardé ce joueur-là, c'est intéressant, c'est un international aussi. Bon, même s'il n'a pas joué beaucoup, mais c'est un Mm. international avec Théâtre, donc il a de l'expérience. C'est ça. Moi, je suis content, très content de la recrue de Seydou. Je trouve que c'est un bon travail du Ouais. directeur sportif quand même. Et on l'a on l'a sauvé de la situation de Clermont, qui clairement pour moi va descendre malheureusement. Oui, oui, Et, c'est ça. voilà, donc du coup, c'est vraiment une très bonne recrue et il peut même jouer à droite, il peut dépanner à droite. Donc, on ne sait jamais s'il faut un combat entre lui et Doué. Franchement, ça se tape, Non, hein. Donc, non, vraiment très non, content. mais, voilà. Non, mais oui. Ouais, Non, non, je suis moi, moi, d'accord moi, avec, ce je suis qui, d'accord avec toi. moi, ce qui me déçoit, c'est juste la façon dont ils ont traité en fait Matic. Enfin, Mm. moi j'ai noté dans ma fiche. Alors, c'est un grand drama, hein, mais là j'ai noté trahison envers Matic. Pourquoi? Parce qu'ils avaient promis. Après, c'est très, ça touche maintenant à l'humain. On oublie que, et moi je suis très attaché à ça. On oublie que le joueur de foot est un humain. En l'occurrence, Matic est un papa, est un père de famille. Il demande avant de signer que voilà, ses enfants puissent être inscrits dans une école internationale, je crois, un truc comme ça. C'est une promesse qui avait été tenue, enfin, non, pas tenue, justement, qui avait été faite par la direction. Et puis, on se rend compte qu'en fait, non, il n'y a pas d'école. Et je veux dire, quand humainement le joueur est aussi désabusé, bah, sur le terrain, des fois, ça peut se répercuter. Et ça, je Ouais, trouve que c'est un peu dommage. ouais, j'avoue, j'ai pas forcément le fin de mot de l'histoire. On sait pas, tu sais, pour moi, on sait pas forcément tout. Il part aussi comme un Oui, malpropre, comme ça. oui, bien sûr. Il avait fait à la Roma. J'aime bien le joueur. Moi, enfin, c'est un joueur que je trouve incroyable. Maintenant, voilà, ils partent au bon. Enfin, lui, il voulait partir. Rennes l'a bien remplacé avec Matuziwa. D'ailleurs, Exactement. à l'heure où on parle, en huitième de finale, Rennes est en train de mettre 5-0 à Sochaux. En 47 minutes. Oula, Euh, ah doublé mince, de, doublé de Gouiri, doublé de Gouiri, doublé de Kalimundo, but de Salah. C'est ouf. Ils sont sur un trend en ce moment. Le Stade Rennais, Kalimundo se réveille, hein. ils sont sur un trend actuellement qui est assez énervé depuis le début Ouais, en gros, depuis le match renversé contre Clermont avant la trêve. bah oui, Mais la bah oui. défense actuellement, Doué, Omari, Théâtre, Truffert. Donc Bah, le classique, je pense que c'est classique. Edo est sur le banc, il va vite prendre la place d'Omari, je pense, et puis après, Ouais. on a l'équipe, quoi. Bah oui, bah non, mais tu as raison de souligner, hein, au final, Matuziwa, c'est une très bonne recrue. Je veux dire, la façon dont ça a été fait, peut-être que ça peut être Ouais, bien pas sûr. apprécié par tout le monde, mais non, Mm. clairement, Matuziwa, c'est un très bon milieu de terrain. Et il va remplacer pour moi Matic sans problème. Évidemment. On va passer du coup chez nos amis strasbourgeois. Qu'est-ce que tu as noté pour nos chers amis de Patrick Vieira? Ah, mais Strasbourgeois, moi, j'aurais eu rien à dire jusqu'à la Ah bon? dernière minute du mercato. Oui. Comment?
comment lâcher son capitaine Matt Sels, capitaine emblématique, pour moi top 5 des gardiens en Ligue 1. Ah oui, Euh, carrément? Matt Sels, c'est un super gardien quand même. Ouais, toi, Non, c'est vrai, c'est un bon gardien, t'en c'est vrai. connais un rayon, t'en connais un rayon. Enfin, moi Non, je te parle top 5 non, des c'est vrai, gardiens t'as en raison. Ligue 1. Top 5 des gardiens en Ligue 1 depuis, on va dire, sur la longévité, depuis 3 4 ans. C'est quand même. Non, t'as raison. Non, t'as raison. Ouais, depuis que Strasbourg est monté en Ligue 1, il a quand même sauvé la mise de Strasbourg plus d'une fois. Super Mais jusque gardien, maintenant, ouais, jusque maintenant. Et en plus, je crois qu'il part parce que je pense qu'il en avait marre de jouer le maintien. Mais il part à Nottingham Forest qui jouera le maintien en première ligue. Après, bon, ah oui, c'est pas la même chose. Voilà. ouais, Je pense qu'on aimerait tous jouer la le ligue, maintien en première ligue, effectivement, bon. que oui. Voilà. Mais donc, grosse déception pour les Strasbourgeois. C'est une vraie perte. Oui. Après, je suis curieux de voir le Bellarouche qui sera à sa place dans les cages. Ils ont recruté Dreyer aussi pour compenser. Enfin, Exactement, mais Dreyer, c'est un Dreyer petit peu sera le gardien numéro troisième 3, il gardien. a déjà confirmé, Ouais, donc c'est ouais, ça. voilà. Donc, Bellarouche, j'ai hâte de voir international espoir marocain, il me semble, puis Exactement, qui a 22 ans. ouais, d'un penalty arrêté sur Mbappé ce week-end. Oui. Pendant que tu regardais ton Congo là. Et ben Belarus s'est Ah, arrêté un penalty de Mbappé, mais après dans la relance, on a eu pour ceux qui ont vu les buts de et oui. Paris, relance Et voilà. catastrophique au pied. Mais Ah, voilà. donc voilà, typiquement c'est ouf de se dire bah ouais Strasbourg va finir la deuxième partie de saison avec un gardien qui n'a jamais forcément joué en Ligue 1, qui n'a jamais joué en Ligue 1, et surtout perte du capitaine emblématique et de leur meilleur joueur, on va dire, le meilleur atout pour le maintien. Non, mais on est d'accord, hein. Matt Sels est le meilleur joueur de Strasbourg cette Oui, saison et peut-être même depuis quelques saisons. Oui, oui, ouais, oui, bien non, sûr, évidemment. il n'est pas devenu capitaine par hasard. Mm. Et moi, je n'ai effectivement pas compris. Alors, encore une fois, j'ai déjà dit, on va sûrement marteler le côté liquidité qui rentre dans les caisses. 8 millions pour le club de Strasbourg, c'est bien. Tu rajoutes à Comment tu ça dis? Comment tu dis? 8 millions. Ah oui, 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 millions, ça me tue. Les Belges, vous êtes des ouf à dire oui, oui. Ah, mais les amis, oh là 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 là, oh, ok, ok, ok. J'espère que quelques Belges vont me soutenir parce que ça fait quelques épisodes que je me sens très, très attaqué par la France Je ici. rigole, je rigole. Donc, je disais 8 millions pour le Racing Club de Strasbourg, c'est vraiment très bien. Tu rajoutes les 3 millions et demi de Jairzinho qui sont passés un peu comme ça, enfin, qui Ouais, est ouais, parti ouais. aussi, hein, qui était un défenseur qui jouait pas non plus tellement, mais qui jouait quand même, Non, non. il y avait des matchs où il était titulaire, il est parti. On parlait enfin, c'était surtout moi du coup qui parlais lors de l'épisode sur les coachs actuels. Je disais que Patrick Vieira peut-être est sur une pente, sur un chemin dans lequel il va nous montrer qu'il est un bon développeur de talent. Là, c'est le moment de le prouver parce qu'en Ouais, défense moi aussi, centrale, il y aura bah, déjà en défense tout court, quand on a parlé de Bellarouche, 22 ans, qui va devenir numéro un. Il y a Doucouré en défense, 20 ans. Mwanga, 20 ans, même s'il joue aussi au milieu de terrain. Perrin, 25 ans. Tous ces gens-là qui vont devoir essayer de colmater les brèches parce que la vraiment. défense à Strasbourg, c'est pas. Enfin, déjà à Strasbourg, il y a pas vraiment de secteur de jeu où ils sont flamboyants. Mais voilà, attention, on peut très vite toucher les bas-fonds du classement quand on encaisse beaucoup de buts. Et Yes, Nantes peut en parler. c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Une dernière chose, peut-être, moi j'ai juste le transfert de Milos Lukovic qui a été acheté, mais qui continue, enfin, qui va finir sa saison en Ouais, Serbie, un petit de 18 ans, encore attaquant, 11 buts en 20 matchs. Moi j'aime bien. J'aime bien, ok. il va pouvoir concurrencer Emega, Motiba, et je pense qu'ils vont se tirer la bourre, donc c'est bien. J'ai pas d'avis dessus, je ne connais absolument pas, donc t'as fait ton travail mieux que moi sur ce sujet. Bah voilà, voilà. Ben écoute, sans transition, on va passer vers un club que tu aimes beaucoup, le club du Havre. Écoute, j'aurais voulu dire J'ai rien à dire. bah, moi j'ai un truc à dire, c'est ouf, ils ont, j'aurais dit RAS comme toi, hein, mais j'ai un peu creusé et en fait j'ai regardé, je savais pas que Alioui était parti. Nabil Alioui, pour moi depuis quelques temps, enfin c'est vraiment un C'est vrai des qu'il a vrais quand même bons joueurs buté. du Havre. C'est vrai qu'il a Euh, quand même marqué. 24 ans, Ouais. qui part en Turquie. Cette saison, c'est 18 matchs, 4 buts, une passe décisive.
il est joueur titulaire ou enfin, de rotation aussi. Étonné de le voir, enfin même pas de rotation, c'est vraiment un vrai joueur Oui, oui, non, il de jouait. du Havre. Vraiment étonné de le voir partir en milieu de saison comme ça, alors que le Havre a tout à jouer encore pour son maintien. Donc ça me déplaît pas que ça partie, je vais pas te mentir. Donc si ça peut permettre, je vais être cash, hein, ça peut permettre de voir le Havre perdre quelques points en cours de route. Oui, voilà, si ça peut permettre au Havre de descendre en Ligue 2, soyons concrets, n'est-ce pas? Ouais, 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 clairement, ouais. Dans le meilleur, dans le meilleur, il y a un monde qui existe. Je dis ça, mais on a pris 5-1 ce week-end contre Grenoble, donc Ouais, c'est il y a un compliqué. monde où on termine cinquième, on est barragiste et Le Havre est barragiste. Bon, il y a un monde. Ouf. Il y a un monde, effectivement, il y a un monde. On verra si Et ça va rien se à réaliser. signaler sur nos amis si les Marines. Bah oui, voilà, non, pareil, hein, courage à Lucas Eisner pour sauver ça. Bah écoute, moi, pour le TFC, le dernier club de cette vidéo, je n'ai rien à dire aussi. Et moi non plus. Bon. Je passe mon tour et je pense qu'on pourrait essayer de faire un petit focus Toulouse Oui, sur une petite capsule. Je sais pas dites-nous si ça peut vous plaire ou pas. On veut, avec Nathan, on veut créer des petites capsules club de 2-3 minutes où on exprime notre avis sur le club à l'instant T, en taguant un peu, bah, en vous taguant vous pour que vous puissiez vous donner votre avis. Pareil, dites-nous si vous voulez passer dans un épisode. On veut donner aussi ouais, la parole au petit club et Toulouse en fait non, partie. Et les gars, voilà. c'est une cuisine, hein, c'est une cuisine ouverte. Dites-nous si ces petites capsules peuvent vous plaire. En tout cas, on est preneur de vos avis et on aimerait en faire une d'ailleurs bah, sur des petits clubs type Toulouse notamment. Donc, mais là, Ouais, notamment, d'autant plus que Toulouse, ouais, j'allais dire, d'autant plus que Toulouse, c'est un club qui est un peu paradoxal. Je serais bien chaud de faire une capsule dessus parce qu'en Europe, ils sont en Europe qualifiés, ils jouent ouais, ouais, ouais. contre des clubs qui ne jouent, des clubs européens qui, dans leur championnat domestique, ne jouent pas le maintien. Donc, ça veut dire qu'ils sont Non. capables, avec un Dalinga qui est là, qui a vraiment du potentiel. Donc, oui, non, je serais vraiment chaud. Vraiment. Et c'est un club qui bosse bien en plus depuis sa remontée avec un stadium qui est de plus en plus plein, une politique billetterie qui est bonne, une politique on va dire, marketing aussi qui est bonne. Il y a plein de choses à dire sur Toulouse, franchement. On pourra passer un épisode dessus. Peut-être pas forcément à parler du sportif, mais un peu de la restructuration du club Ouais. aussi bien dans les bureaux que sur le terrain avec la Galaxy. Ils sont sous Galaxy City? Non. Non, c'est 3 qui. Non, 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 c'est 3 qui. ça c'est, Rien à voir. ouais, c'est trois, ça. Ouais, Rien à voir. ouais, ouais, Non, non. Je ne sais pas leur sur quelle leur galaxie ils logo sont. est inspiré de City. Leur logo me fait penser à Manchester City, mais rien à voir. Mais en tout cas, ce Mhm. sera intéressant de discuter sur des mini-formats. Bien sûr, et n'hésitez pas si vous voulez le faire avec nous, on est vraiment partant. Vous avez nos DM, nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram et peut-être bientôt sur Spotify. Donc n'hésitez vraiment pas à nous dire, Ouais. à nous exprimer votre volonté de participer à la petite cuisine ouverte. En tout cas, on va s'arrêter là pour le ventre mou. C'était assez chargé, hein, mais c'était très important parce Ouais. qu'il y a des clubs qui n'ont rien à faire là-bas. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo finale sur les Dernière. clubs qui sont en train de tomber en dépression. C'est les clubs qui jouent le maintien. Voilà les gars, en tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Yes. Bye.